Un appel désespéré crée une atmosphère de tension. Le téléphone sonne. Un appel à l'aide glaçant. The Call, de 2013, est un thriller captivant qui plonge les spectateurs dans le monde tendu des services d'urgence. Le film commence par une scène effrayante, montrant immédiatement qu'au service des urgences, des vies sont en jeu. Jordan Turner, une opératrice expérimentée, est confrontée à une situation cauchemardesque. La vie d'une jeune fille ne tient qu'à un fil. Jordan est hantée par une erreur du passé. Cela alimente sa détermination alors qu'elle tente de gérer la crise actuelle. La caméra se concentre sur les visages inquiets des opérateurs qui répondent aux appels. Chaque appel téléphonique envoie une vague d'adrénaline à travers les spectateurs. Le poids de la responsabilité se fait lourdement sentir. À chaque seconde qui passe, des vies sont en danger. Le réalisateur, Brad Anderson, crée avec brio une sensation d'inquiétude. Il plonge les spectateurs dans l'atmosphère tendue d'un centre d'appel d'urgence. The Call est plus qu'un simple thriller. C'est une histoire de traumatisme, de résilience et de lutte désespérée pour la survie. Le parcours de Jordan Turner témoigne de la force nécessaire pour affronter ses propres démons et se battre pour la justice. C'est une héroïne imparfaite, hantée par son passé. L'exploration par le film de la charge émotionnelle du travail dans les services d'urgence ajoute de la profondeur au récit. The Call humanise ses héros, souvent invisibles. Voici Casey Wilson, une adolescente dynamique qui se retrouve dans une situation terrifiante. Enlevée dans un centre commercial, elle se retrouve enfermée dans le coffre d'une voiture en mouvement. Son seul espoir réside dans un téléphone portable prépayé. Alors que le ravisseur s'éloigne à toute vitesse, Casey parvient à passer un appel silencieux aux urgences. Son murmure effrayé atteint Jordan, lançant une course désespérée contre la montre. Le récit du film se déroule à travers une série d'appels téléphoniques tendus. Jordan devient le seul espoir de Casey, la guidant à travers cette terrible épreuve. Le spectateur est plongé dans l'univers claustrophobe et terrifiant de Casey. Chaque bruit sourd provenant du coffre augmente la tension. Le design sonore du film est magistralement réalisé. Le silence et les bruits distordus intensifient la sensation de claustrophobie et de peur. La relation entre Jordan et Casey est au cœur de l'émotion du film. Connectée par le fil invisible de la ligne téléphonique, elle tisse un lien puissant. La détermination de Jordan à sauver Casey est palpable. Elle devient une sorte de protectrice, guidant la jeune fille effrayée à travers l'obscurité. Appel d'urgence célèbre le pouvoir de l'initiative féminine et l'instinct de protection indéfectible. Le ravisseur Michael Foster est la terrifiante incarnation d'un prédateur. Ses motivations restent enveloppées de mystère. Les actions de Michael sont calculées et cruelles. Il joue avec ses victimes, se délectant de leur terreur. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, des aperçus de son passé sont révélés, ajoutant de nouvelles couches de complexité à son personnage. Le personnage de Michael est une étude de contraste. Il est à la fois menaçant et pitoyable, un monstre né d'un passé profondément traumatisant. Le film ne craint pas de montrer les ténèbres qui peuvent se tapir dans l'âme humaine. Les actes de Michael sont répréhensibles. Cependant, le film suggère les événements qui l'ont façonné, ajoutant une complexité tragique à sa personnalité. Le jeu du chat et de la souris entre Michael et Jordan intensifie le suspense du film. Jordan utilise sa connaissance des procédures des services d'urgence pour suivre ses mouvements. Quatrième partie. Chaque seconde compte. Tension croissante dans des espaces confinés. Le film The Call utilise avec brio les espaces confinés pour amplifier la tension. L'enfermement de Casey dans le coffre devient une métaphore de sa vulnérabilité.
Le spectateur ressent sa terreur, la voix dans ses yeux. L'obscurité et l'accès limité à l'air créent une atmosphère suffocante. Le son de sa propre respiration devient un rappel terrifiant de son isolement. Les griffures et les sons étouffés de l'extérieur intensifient la sensation de claustrophobie. Le lieu de travail de Jordan, le centre d'appel d'urgence, devient un champ de bataille. L'agitation habituelle du bureau prend une énergie tendue et fébrile. Chaque appel téléphonique devient une possible bouée de sauvetage. L'espace confiné reflète l'atmosphère tendue, comme dans une cocotte minute. La détermination de Jordan à sauver Casey se heurte aux limites de la technologie et à la bureaucratie écrasante du système. La cinématographie du film transmet avec brio la claustrophobie de ces espaces confinés. Cinquième partie, Paris désespéré, le tournant. Alors que la situation s'intensifie, Jordan prend un risque désespéré. Elle quitte la sécurité du Standard pour affronter Michael personnellement. Cette décision la pousse à ses limites. Armée de son intelligence et animée par une fureur maternelle, Jordan ose pénétrer dans l'antre du tueur. Elle est déterminée à mettre fin à son règne de terreur. L'apogée du film est un affrontement saisissant. Tout bascule lorsque Jordan utilise sa connaissance du passé de Michael contre lui. Elle puise sa force dans une source inépuisable de courage, se mettant en danger pour sauver Casey. L'affrontement final est à la fois brutal et cathartique. Le public retient son souffle, les émotions à vif, tandis que justice est rendue. La transformation de Jordan, passant d'opératrice traumatisée à protectrice féroce, est à la fois palpitante et inspirante. Elle refuse d'être une victime. Section 6. Critique et héritage. L'héritage de l'angoisse. Après sa sortie, The Call, l'appel, a reçu des critiques mitigées. Certains ont loué son rythme effréné, son intrigue captivante et les solides performances des actrices principales Halle Berry et Abigail Breslin. D'autres ont critiqué le troisième acte, le jugeant invraisemblable et trop dépendant des clichés du genre. Malgré des critiques divergentes, The Call, l'appel, a touché le public. Le film a été un succès au box-office, rapportant plus de 68 millions de dollars dans le monde. Sa popularité continue témoigne de sa capacité à jouer avec nos peurs les plus profondes et à créer une expérience véritablement palpitante. The Call, l'appel, a trouvé une seconde vie sur les plateformes de streaming. Il a atteint le sommet des classements Netflix près de 10 ans après sa sortie, prouvant son attrait durable. Ce regain d'intérêt témoigne des thèmes universels du film, la survie, l'importance des liens humains et le courage nécessaire pour affronter le mal. The Call, l'appel, transcende son genre, abordant des problèmes de société pertinents. Septième partie, au-delà de l'écran. Les véritables héros et le pouvoir du 112. Le film Appel d'urgence nous rappelle les véritables héros qui répondent à nos appels à l'aide chaque jour. Les opérateurs du 112 sont souvent les premiers à intervenir en cas d'urgence, même si on ne les voit pas. Ils fournissent une bouée de sauvetage à ceux qui en ont besoin. Ils offrent soutien, conseils et apaisement dans les moments de crise. Le film souligne l'importance de leur travail et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. L'impact du film va au-delà de l'écran. Il a généré des conversations sur l'importance de la formation et de la sensibilisation au travail du 112. Savoir comment communiquer efficacement avec les services d'urgence pendant une crise peut faire la différence entre la vie et la mort. Appel d'urgence sert de puissant rappel que, même dans les moments les plus sombres, l'aide est apportée d'un simple appel.